Voici Le voisin silencieux, un suspense psychologique Chloé Finn, volume 4, écrit par Blake Pierce, lecture Faïda Lovero. Prologue. Rosa ouvrit la porte de la maison en se disant combien c'était bizarre que des gens engagent d'autres personnes pour nettoyer leur maison, en leur donnant un accès total à chacune des pièces et aux secrets potentiels de leur vie. Rosa nettoyait des maisons dans la région de Falls Church, en Virginie, depuis maintenant 6 ans, et elle était souvent tombée sur des choses assez inattendues. Elle était étonnée combien les gens faisaient peu d'efforts pour dissimuler leur indiscrétion et leurs secrets. Mais avec ce couple, elle ne pensait pas tomber sur des choses un peu inattendues ou surprenantes. C'était son tout dernier client, le 7e sur sa liste, et celui qui lui permettrait d'atteindre son but de gagner 4 000 $ par mois, juste en faisant du nettoyage. Ce n'était pas si mal pour une femme qui avait eu du mal à payer son loyer de 350 $ en nettoyant des tables. Ce couple, les Fairchild, semblait bien être le genre à n'avoir aucun scandale caché. Un gentil couple marié, bien qu'un peu trop impliqué dans leur travail. Le mari était courtier en bourse et il voyageait au moins une fois par mois à New York et à Boston pour y assister à des réunions. Son épouse, une femme à l'air effacé d'une 50aine d'années, n'avait pas l'air de faire grand-chose. Elle était une sorte d'influenceuse sur les réseaux sociaux, quoi que ça veuille dire. Mais c'était un couple aimable. Ils étaient riches et ils étaient vraiment gentils avec Rosa, ce qui n'était pas le cas de tous ses autres clients. Elle entra dans le grand vestibule et regarda le spacieux salon, l'espace ouvert et la cuisine attenante. Elle trouvait que la maison était bien trop grande pour un couple sans enfants. Un couple où le mari était parti au moins 1 semaine par mois. En regardant autour d'elle, Rosa sut tout de suite que ça allait être l'une de ces fois où elle allait avoir l'impression de ne pas vraiment mériter son salaire. Les Fairchild étaient des gens très propres et leur maison était toujours très bien rangée. Rosa allait bien entendu s'atteler à sa tâche, frotter, aspirer et nettoyer les fenêtres. Mais c'était loin d'être un dur labeur dans la maison des Fairchild. Elle alla à la buanderie et au vestibule adjacent où elle remplit l'évier d'eau en y versant un peu de produit parfumé à la lavande. Elle allait commencer par le sol de la cuisine vu que c'était la pièce la plus utilisée de la maison. En attendant que le sol sèche, elle aspirerait les pièces à l'étage où tous les sols étaient recouverts de moquettes. Elle n'aimait pas avoir le sentiment de berner un aussi gentil couple, mais elle se disait que si elle parvenait à donner l'impression d'être passée par toutes les pièces les plus importantes, les Fairchild considéreraient qu'elle avait fait du bon boulot. Puis, ce n'était pas sa faute s'il ne laissait pratiquement rien à nettoyer. En attendant que l'évier se remplisse, Rosa traversa la cuisine et se dirigea vers les escaliers. L'aspirateur se trouvait dans un placard à l'étage, vu que c'était le seul endroit de la maison où il y avait de la moquette. Elle voulait vérifier s'il ne fallait pas changer le filtre avant de commencer à nettoyer le sol de la cuisine. Elle trouva l'aspirateur à l'endroit habituel et vérifia le filtre qui s'avéra être encore bon pour quelques utilisations. Vu qu'elle avait sorti l'aspirateur, elle décida de le passer tout de suite dans la chambre à coucher principale. C'était une pièce énorme, avec une cheminée, des étagères encastrées et une salle de bain adjacente qui était plus grande que le salon de son appartement. La porte de la chambre était ouverte, alors elle entra sans frapper. Elle ne savait pas toujours si Madame Fairchild était à la maison ou pas, alors elle avait pris l'habitude de frapper quand une porte était fermée. Elle tira l'aspirateur derrière elle, mais elle s'arrêta après avoir fait 3 pas dans la pièce. Madame Fairchild était allongée sur le lit et dormait. Ça paraissait bizarre, parce que Rosa était sûre que Madame Fairchild se levait tôt et allait faire un jogging pratiquement tous les matins. Elle recula pour sortir de la chambre afin d'éviter de la réveiller. Mais elle remarqua 2 choses bizarres. D'abord,
Madame Fairchild portait ses vêtements de jogging. Ensuite, elle était couchée au-dessus des draps, sur un lit récemment fait. Un signal d'alarme. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.